Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle update lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes dernières lectures. On va commencer tout de suite avec un livre que j'ai lu sur ma liseuse. Il s'agit de Rebelles du désert de Alwyn Hamilton et c'est aux éditions 12-21 si je ne me trompe pas, que j'ai lu sur ma liseuse. La tronche commence d'ailleurs à avoir bien vécu. Toujours est-il que c'est un livre young adulte qui raconte l'histoire d'une jeune fille dans un monde fantasy du désert, dans un désert qui n'a pas une vie facile et qui va participer à un concours de tir dans une arène. Et là-bas, elle va rencontrer un jeune homme mystérieux et c'est le début des ennuis pour elle et pour le régime en place. C'est un livre très court de 200 pages que j'ai lu d'une traite parce que l'histoire est très prenante dès le début. En fait, dès l'arène, ça va très très vite. On a envie de savoir la suite. C'est vraiment un page turner très sympathique. J'avoue que pour de la young adulte, il était vraiment très sympathique et comme je me suis fait la réflexion, si je l'avais lu avec 10 ans de moins, j'aurais adoré ce récit. Malheureusement, aujourd'hui, avec le nombre de romans young adultes que j'ai lus, je dois avouer qu'il y a plusieurs choses qui me dérangent. Et la principale, c'est que je trouve que l'univers n'est pas du tout assez creusé. J'avais quelques petites appréhensions en le découvrant, surtout par rapport à la longueur du récit de 100 pages. Je trouvais que c'était un tout petit peu court pour un roman d'introduction, et ça s'est confirmé en fait. Les choses vont très très vite, mais du coup on ne s'attache pas suffisamment aux personnages qui ne sont que survolés, vu qu'il y a toujours quelque chose d'autre qui arrive dans l'histoire, c'est ce qui fait aussi la force du récit, mais du coup il y a quand même beaucoup de personnages secondaires auxquels je ne me suis absolument pas attachée. Même Jane, qui est mon personnage préféré, je n'ai pas réussi vraiment à m'attacher. Parce que tout simplement, je ne l'ai pas vu assez, je n'ai pas eu assez de dialogue avec lui, je n'ai pas lu assez de dialogue l'incluant, etc. Et l'héroïne principale, j'ai eu quelques petits problèmes avec. J'ai trouvé que... Je comprends que c'est de la young adulte et il faut bien savoir que quand je critique un livre de young adulte, je le critique uniquement par rapport aux autres livres de young adulte que j'ai pu lire. Je n'attends pas la même chose d'un livre de young adulte qu'un livre de fantasy classique ou d'un un roman plus classique, etc., etc. Je me cantonne vraiment à l'analyser par rapport à d'autres livres de young adultes. Et j'ai conscience que ça s'adresse à un public plus jeune que l'âge que j'ai. Néanmoins, je trouve quand même que les agissements de la protagoniste principale étaient à de nombreux moments peu judicieux. Elle abandonne très très vite les gens. C'est assez incroyable. Elle prend des décisions, elle abandonne les gens et dans des situations plutôt dramatiques. Et ça m'a vraiment posé problème, surtout au début. La première personne qu'elle abandonne, je la ah bon, ah directement comme ça. Et ça m'a posé un vrai problème parce que du coup j'avais du mal à m'attacher au personnage. Je la trouvais un peu trop stéréotypée. Elle est parfaite, elle s'est parfaitement tirée. C'est un tout petit peu une Marisu. Non, mais je trouve quand même que l'auteur s'en est rendu compte et vers la fin on a une petite réflexion et on sent que le personnage est en train d'évoluer et ça c'est très positif. Je trouve aussi que l'univers n'est vraiment pas assez fouillé. J'aurais vraiment voulu en savoir plus sur les djinns, sur la dévoreuse des mondes. Je crois que c'est la dévoreuse des mondes, si je me trompe pas. J'aurais vraiment voulu avoir une cosmogonie beaucoup plus fouillée parce que l'univers a l'air très intéressant, mais on n'a pas le temps de le découvrir parce que le roman va trop vite. Donc voilà, à part ces quelques petits points de détail, honnêtement, c'est un livre que j'aurais adoré si je l'avais lu quand j'avais 14 ans. Je l'ai quand même beaucoup aimé, je vais lire la suite, mais si à partir du tome 2, le monde n'est pas plus développé et les personnages non plus, je pense que je vais m'arrêter là, parce que j'ai d'autres livres à lire et je n'ai pas été non plus profondément marquée par ma lecture. Je le conseille quand même si vous aimez la young adulte, si vous aimez les univers dans les déserts, etc. C'était quelque chose dont j'étais très friande il y a quelques années. Je vous le conseille, il est quand même très très bien. Ensuite, j'ai essayé de lire Uther Pendragon
de Thomas Pock, aux éditions Folio SF, qui est une très très belle édition. Il faut savoir qu'il y a quelques semaines, j'avais essayé une première fois de le lire. Ça s'était assez mal passé, je m'étais ennuyée. Et j'ai réessayé il y a quelques jours et de nouveau, ça n'est pas passé. Donc après 2 heures de lecture très laborieuse, j'ai malheureusement décidé d'arrêter. Je vais quand même le garder dans ma bibliothèque pour pouvoir le relire d'ici quelques temps. Je pense qu'une partie de mon désamour de ce livre vient du fait que ce n'est sûrement pas le bon moment pour le lire. Alors, quelle est l'histoire? Enfin, le peu que je peux vous en dire, étant donné que je ne l'ai pas fini. C'est une réécriture du mythe arthurien. On va retrouver Merlin, on va retrouver une pléthore de personnages issus du mythe arthurien. Et c'est une réécriture plutôt sombre de ce mythe. J'ai eu plusieurs problèmes et malheureusement je n'ai pas relevé beaucoup de qualité, même si le livre est bien écrit. Et je pense qu'il plairait à beaucoup de personnes, il ne m'a simplement pas plu à moi pour le moment, parce que je compte quand même le relire, c'est la preuve que je ne trouve pas que des défauts. Mais disons que moi, ce qui m'a vraiment rebuté, c'est les dialogues. Je n'ai pas compris le travail qui a été fait sur les dialogues. Je les ai trouvés euh, difficilement crédibles, en fait. Le vocabulaire utilisé m'a fait hausser des sourcils plusieurs fois. J'étais un petit peu... Je ne suis pas persuadée que ça colle. Ça me sortait du récit à chaque fois qu'il y avait des dialogues. Donc ça, c'est un premier point. Et de nouveau, je n'ai pas senti de proximité avec les personnages. Un autre problème, entre guillemets, c'est que le moment où Merlin rencontre son père, qui, je le rappelle, est un démon, la description du père de Merlin est exactement pour moi. J'ai eu exactement le même ressenti en lisant cette description que lors de ma lecture de la description du monstre dans L'océan au bout du chemin de Neil Gaiman. Ça m'a vraiment, j'y ai immédiatement pensé. Et je ne dis absolument pas que l'auteur ait copié Neil Gaiman ou quoi que ce soit, je pense que c'est absolument involontaire et je suis peut-être la seule à trouver que les deux descriptions se ressemblent, mais en tout cas, de nouveau, ça m'a sorti un petit peu parce que de ma lecture parce que oui, je n'arrivais pas à rentrer dedans, en fait, tout simplement. Donc malheureusement, je vais m'arrêter là et je le reprendrai plus tard. Et je vous le conseille quand même si vous aimez le mythe arthurien et la fantaisie un peu noire, parce que je pense que ça doit être un joli petit conte assez sombre, mais pas pour moi malheureusement, en tout cas pas pour l'instant. Ensuite, j'ai relu Jane Eyre de Charlotte Brontë. Vous savez qu'en ce moment, j'aime bien relire les classiques du 19e siècle et plus précisément les classiques anglais d'auteurs féminines du 19e siècle. Alors, de quoi ça parle? Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, ces éditions Folio Classique. D'ailleurs, je crois que à part le livre de Young Adult, c'est tout ce que je vous présenterai, ce sont des éditions Folio. Alors, de quoi ça parle? Ça parle de Jane Eyre, qui est une jeune fille qui a une vie extrêmement difficile, qui n'est pas voulue par sa famille, donc par sa tante qui l'a recueillie à la mort de ses parents, et qui va être envoyée en pensionnat et qui finira par devenir préceptrice dans un manoir au service d'une jeune fille qui est la fille illégitime du châtelain. Jane Eyre a, a une manière de penser qui est extrêmement novatrice pour l'époque, extrêmement féministe, j'ai envie de dire. Elle veut la liberté, elle veut la liberté à tout prix, et la justice. Et je trouve toujours ce personnage absolument magnifique. Il y a une histoire d'amour entre elle et le châtelain, qui est absolument magnifique parce que les deux ont des caractères très forts, très durs et qui ne sont pas considérés comme des caractères extrêmement amicaux pour l'époque ou même pour aujourd'hui, et pourtant ils vont s'aimer plus que tout. C'est une histoire d'une passion et d'un amour magnifique, vraiment magnifique. Et ce livre est plus qu'une histoire d'amour, contrairement à ce qu'on peut souvent lire.
pour moi, c'est aussi surtout l'histoire d'une femme qui veut son émancipation, qui se considère comme un être à part entière et ne veut se soumettre à rien ni personne. Et ça, c'est quelque chose que je trouve absolument magnifique. Elle reste extrêmement fidèle à ses idéaux et à ses valeurs. Et elle a un caractère très fort qui me touche toujours autant. Je m'identifie beaucoup à Jane Eyre pour des raisons très personnelles. Et je trouve cette histoire magnifique. Les dialogues sont sublimes, les descriptions sont magiques. On est enveloppé par cette ambiance très sombre de vieux manoirs humides. Euh, on se sent vivre avec les personnages. Tout le récit est absolument magnifique. Je le conseille d'ailleurs à toute personne qui voudrait découvrir les classiques. Et en tout cas, si vous n'avez pas lu celui-ci, allez-y. Et si vous l'avez déjà lu, relisez-le. Parce que vraiment, pour moi, je pense que c'est mon classique préféré. Absolument magnifique. Le seul truc que j'ai envie de dire, c'est que j'ai du mal, comme toujours, avec l'avant-dernière partie du roman. À ce moment-là, elle se retrouve dans une famille dont le fils est extrêmement religieux. Et malheureusement, pour moi, je trouve que les dialogues tournent un peu trop autour de la morale du récit, la morale. C'est beaucoup trop moralisateur. Les dialogues sont très très longs. Et pour moi, ça n'apporte strictement rien au récit. Surtout que c'est un moment où on a envie de savoir la fin, on a envie de savoir s'ils vont pouvoir être ensemble. Et on se tape, entre guillemets, un long moment de discours moralisateur, plein de bons sentiments qui, moi, ne m'intéressent pas, en fait. C'est à chaque fois la partie que je redoute quand je relis ce classique. Et je n'en ai toujours pas vu l'intérêt, sûrement que je ne connais pas assez bien euh, tout le travail qui a été fait sur cet ouvrage pour pouvoir apprécier à sa juste valeur euh, ce passage, mais honnêtement, c'est toujours le passage que j'aime le moins. La fin, les retrouvailles entre les deux personnages principaux, sans spoiler, est juste bouleversante. Bouleversante et elle me marque. Je veux vivre une histoire comme ça pour toute la tristesse qu'elle engendrerait et pour toute la joie et la passion et ces sentiments si forts. C'est magnifique. Jane Eyre ressent extrêmement fortement les émotions et c'est si beau. C'est si beau. Les réflexions par rapport aux femmes, par rapport à l'amour qu'on retrouve dans ce livre sont magnifiques. Honnêtement, je n'ai rien à dire. Ce livre est sublime et il faut que vous alliez le lire. Je pense qu'il plaira à beaucoup de monde. Moi, la première fois que je l'ai lu, j'étais assez jeune et honnêtement, ça se lit très rapide, ça se lit très bien. N'ayez pas peur de la grosseur du bouquin parce qu'il faut avouer que c'est quand même un gros, un gros pavé. Ça se lit très très vite et c'est magnifique. C'est juste magnifique. Ensuite, j'aurais voulu partir au Japon cette année. Malheureusement, ça ne se fera pas pour des raisons que je suis sûre que vous imaginez. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer dans un style littéraire que je ne connais absolument pas, les récits de voyage. Et du coup, j'ai sorti de ma bibliothèque deux livres que j'avais achetés pour leur couverture surtout, et pour le fait que ça parlait de Japon. Il faut savoir que je suis une grande admiratrice entre gros guillemets du Japon. En tout cas, c'est une culture que je trouve très intéressante et j'aime en apprendre plus sur cette culture. En général, toutes les cultures d'Extrême-Orient m'intéressent très très fortement. Et du coup, on va commencer par le premier que j'ai lu. On va aller par ordre chronologique. Il s'agit du vide et du plein de Nicolas Bouvier, Carnet du Japon 1964-1970. Alors, je vais vous le dire tout de go, j'ai adoré ce livre, comme ça c'est fait. Il faut savoir que Nicolas Bouvier est un ethnologue, écrivain, journaliste aussi je crois, genevois. Donc déjà j'étais très contente de me pencher sur un auteur suisse. Je trouve que je n'en lis pas assez, ça me fait plaisir quand mes intérêts coïncident avec des écrits d'auteurs suisses. Qui est parti avec sa femme dans divers voyages, et notamment au Japon, pays qui l'a beaucoup marqué.
et il a écrit plusieurs livres sur le sujet. Là, il s'agit de ces carnets de voyage qui sont construits en petites vignettes. Donc là, par exemple, on a Haruko-san, entre parenthèses, l'horoscope, de quelques pages où il raconte des éléments de son voyage, des anecdotes, mais également des réflexions. Et ce livre est une révélation. Je l'ai trouvé extrêmement juste. Il pose des questions que je trouve personnellement très pertinentes et très très intéressantes, notamment une sur la littérature que j'ai trouvée magnifique. Comme vous le voyez, j'ai mis beaucoup de petits post-it. C'est vous dire s'il m'a plu. Je l'ai lu en 2 heures, je crois, tellement ce livre en fait résonnait en moi. Il résonne en moi. Par exemple, si je prends au hasard un de mes post-it, je vais juste vous lire ces quelques mots. Il en va souvent ainsi des gens qui font les mystérieux, entre guillemets. C'est leur néant qu'ils dissimulent, ou l'espoir, qu'après tout on ne peut blâmer, que derrière ce néant dont ils souffrent se cache quelque chose qu'ils ne connaissent pas encore. Enfin, c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai reconnu beaucoup d'éléments japonais, de la culture japonaise qui me font m'interroger, me poussent à la réflexion. J'ai aimé avoir son point de vue. Ce qui était aussi très intéressant, c'est qu'il n'idéalise absolument pas le Japon. Mais il n'est pas hostile au Japon non plus. Il le regarde avec un regard extérieur, un regard de voyageur. Il accepte aussi le Japon comme il est. Il accepte les Japonais comme ils sont. Et ça, j'ai trouvé très très beau, très humble en fait. C'est vraiment un ouvrage sans prétention de son expérience personnelle, de ses réflexions, mais sans porter de jugement ou un aspect moral euh, au Japon. C'est vraiment magnifique. Si vous aimez le Japon, si vous avez envie de découvrir un récit de voyage, je vous le conseille. Surtout, il faut savoir que Nicolas Bouvier a révolutionné la manière d'écrire des récits de voyage apparemment. Donc je vous le conseille très très fortement et ça se lit très très vite. Donc foncez. Et ensuite, j'ai continué avec Le Tour de la prison de Marguerite Yourcenar, qui est ces bribes de voyage, à ce que j'ai compris, de tous ces voyages. Et en l'occurrence, il y a beaucoup d'entrées dans ce petit ouvrage sur le Japon. Là aussi, le livre fonctionne par petites catégories, petites vignettes. Donc là, par exemple, on a les 47 Ronin. D'ailleurs, c'est une de mes vignettes préférées. Et pour expliquer le titre, je vais vous lire le petit passage qu'elle a mis au début de son introduction. Qui serait assez insensé pour mourir sans avoir fait au moins le tour de sa prison, qui est tiré de l'œuvre noire. Et vous aurez compris, la prison de Marguerite Yourcenar, c'est le monde. J'avais envie de lire du Marguerite Yourcenar depuis très longtemps. J'avais beaucoup aimé les contes orientaux, je crois que ça s'appelle comme ça, que j'avais lu il y a très longtemps à l'école. Et étant donné que c'est une femme qui est à l'Académie française, que c'est une femme extrêmement importante dans le paysage littéraire français, j'avais envie, francophone même plutôt, j'avais envie de me lancer dedans et j'avais un peu peur de lire son ouvrage sur Mishima ou celui sur Adrien, qui sont réputés assez difficiles. Et étant donné que j'étais lancée dans ma passion ma nouvelle passion des récits de voyage, je me suis dit, ben, c'est parfait, sortons-le de ma bibliothèque. Euh, comment dire je pense que c'était une erreur de le lire juste après Nicolas Bouvier, qui a une écriture tellement vive, cynique et fraîche. Parce que l'écriture de Marguerite Yourcenar est quand même beaucoup plus, entre parenthèses, littéraire, en tout cas beaucoup plus lourde et soutenue. Il fallait beaucoup plus de concentration pour vraiment tout saisir. Elle fait beaucoup de références à du théâtre grec, à ce genre de choses. Et j'ai trouvé que les comparaisons n'étaient pas forcément heureuses. Par exemple, elle va
comparer le théâtre kabuki et le théâtre grec antique, bien qu'elle dit qu'on ne peut pas vraiment comparer les deux, mais j'ai trouvé que ces réflexions n'étaient pas forcément... Ça ne me touchait pas. C'était très intéressant, j'ai aimé le lire, ça m'a fait me poser beaucoup de questions, mais moi, ce qui m'aurait plus intéressé, ça aurait été de plus parler de la vie quotidienne au Japon, de ce qui la surprenait, ou sa manière d'interagir avec les Japonais, etc. Alors que là, honnêtement, certaines des vignettes ne m'ont vraiment pas intéressée. Une d'entre elles, c'est le récit de son voyage en croisière et du fait qu'elle n'a pas pu visiter l'intérieur des terres parce qu'à chaque fois il s'arrêtait au port et c'était tout. Honnêtement, ça ne m'a pas intéressé. C'était intéressant dans le sens où j'ai lu du Marguerite Yourcenar et je pense avoir lu un de ses récits les plus faciles d'accès. Et j'ai aimé son écriture, donc je continuerai à lire du Marguerite Yourcenar. Néanmoins, je n'ai pas trouvé grand intérêt autour de la prison, je n'ai pas vraiment appris grand-chose. Et je dois avouer que je me suis plutôt ennuyée. Mais c'était intéressant. Mais je pense que j'aurais dû le lire juste avant Nicolas Bouvier et pas le lire à la suite. Ça a été mon erreur et je pense que c'est pour cela que je n'apprécie pas ce livre à sa juste valeur. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a donné de nouvelles idées de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez en ce moment. Je suis toujours à la recherche de nouvelles idées de lecture. Dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo pour m'aider à m'améliorer. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine!